servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'analyse de servetien.ch. Ici on est avec Lucas aujourd'hui et Lucas 2 aujourd'hui. Non, je rigole pas, il n'y a pas de 1 et 2, c'est Lucas Roger à ma gauche. Salut Lucas. Salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Et Lucas Araújo à ma droite. Salut, ça va? Ça va bien les gars. Alors on a vécu un match, un très très gros match ce samedi. Un match entre deux grandes équipes dans l'histoire du championnat. Un match aussi avec une ambiance très particulière. C'était un samedi soir, ça changeait un petit peu. On a gagné. On va un peu spoiler un peu le truc, mais voilà, tout le monde est au courant quand même. On a gagné ce match. Ça s'est bien passé. Comment tu as ressenti le match, Lucas? Honnêtement, le match, dès le coup d'envoi, on avait plein d'ambition. On a montré directement l'engagement et il n'y a pas de souci. On a montré qu'on était là et quel plaisir, enfin, et des bonnes actions et un bon enchaînement. C'était cool, vraiment c'était cool. Ouais, c'était un match qui a apporté beaucoup de bien, je pense, aux supporters et à l'équipe. Lucas, comment tu as senti le match, toi? Pareil, super match de la part de l'équipe. Je pense un des meilleurs depuis le début de la saison, le meilleur même. On s'est produit un nombre incalculable d'occasions et puis c'est parfait à domicile. Ça fait plaisir au public, ça fait plaisir à l'équipe et ça fait plaisir à tout le monde, quoi. Ouais, alors on entend directement des bruits, c'est parce que voilà, notre local est à côté de construction, mais c'est pas grave, j'espère que ça ne dérange pas tous nos auditeurs. On va commencer tout simplement par l'analyse de ce match. Et on a encore du bruit, pardon. C'est pas grave, je crois qu'on va demander à Lucas de fermer la fenêtre. C'est pas un souci. Ouais, on va commencer directement avec l'analyse de ce match pendant qu'on bidouille un peu à droite à gauche. Le match a commencé donc très... par Servette qui se montrait donc très très engageant, qui a direct attaqué, qui avait le ballon. Lucas, est-ce qui t'a plu ce tout début de match, ces 10 premières minutes? Ouais, 20 premières minutes incroyables où on se construit pas mal d'occasions. Je crois qu'on touche 2 fois le poteau ou une fois la barre transversale. On se produit des actions de but, on y croit au 1-0 et 20e minute, on sait ce qui arrive, mais voilà. Ouais, merci Lucas pour ces petits soucis. Et oui, le live, non, je rigole, c'est pas le live, mais on enregistre tout d'un coup, nous on est sincère, on est direct. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Il faut un peu d'action des fois. fois. Qu'est-ce que t'as pensé toi de ces 10 premières minutes? Alors les 10 premières minutes, c'était comme je l'ai dit, c'était de l'engagement et de l'ambition. Une équipe de Grasshopper un peu inexistante. On n'a pas vu grand-chose de l'effectif zurichois et c'est un peu dommage, surtout que leur place au classement pouvait laisser penser à un concurrent direct pour une place au podium et ils ont absolument rien montré selon moi. Les Servetiens étaient concentrés et on aurait dû ouvrir la marque dès le premier quart d'heure, ça c'est sûr. On a eu des occasions claires et nettes. Séverin a manqué à plusieurs reprises d'ouvrir la marque et ça c'est un vrai point négatif. Et ouais, c'est dommage parce que c'est ce qui manque et je trouve aussi que, j'y reviendrai plus tard, mais ce match je trouve montre bien la philosophie un peu du club. Et la physionomie actuelle, c'est-à-dire qu'on a les occasions, on sait jouer au ballon, c'est comme ça qu'on fait, mais on a des erreurs absolument bêtes et on n'arrive pas à concrétiser assez. Mais non, très très bon début de match, c'était un plaisir quand même. Ouais, c'est clair que dès la 8e minute, il y a une action pour Séverin qui est donc vient d'une passe de l'inévitable, le grandiose, l'incroyable Stevanovic. Malheureusement... Séverin ne la met pas au fond, pourtant les cages étaient vides, il n'était pas hors jeu. Voilà, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On y vient assez rapidement, 20 minutes plus tard, une mauvaise passe de sa part ou une mauvaise observation du jeu de la part de Frick, on ne saura pas. Certaines personnes diront Frick était trop avancé, d'autres diront que la passe de Séverin était pas forcément peut-être trop appuyée, peu importe. En tout cas, on concède ce premier but contre notre camp bêtement. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? À défaut de ne pas savoir marquer dans le camp adverse, Séverin il cadre plutôt bien ses frappes, même dans notre but. Non, mais en tant que défenseur central, pour moi, c'est la base. Si tu veux faire une relance plein axe sur ton gardien, il faut que tu aies le contact avec lui, il faut que tu sois inconsciemment d'accord avec lui, que ce soit d'un instant sur un jeu de regard ou juste sur un jeu d'espacement où il se dirige vers là où tu veux administrer ta passe.
c'est pas ce qui s'est passé là. C'est vrai, il a manqué de lucidité. Frick, il était juste pas prêt à une relance telle quelle. Je pense que Frick, il s'appuyait plus soit sur une relance à droite ou sur un déviement sur les axes. Ça n'a pas été fait. Séverin s'est troué, mais c'est un peu de la faute des deux. Mais pour moi, quand même, Séverin, non, il s'est troué sur ce coup-là. Et heureusement, il l'a dit quand même en interview après match. Il est resté quand même dans son match. Il n'a pas fait trop d'erreurs après ça, me semble-t-il. Mais on est obligé de le noter. Bien sûr, on est obligé de soulever ce point-là. Après, voilà, c'est des faits de match qui arrivent. Mais le problème, c'est que ça arrive alors qu'on est en train de dominer le match. Et justement, comme on dit souvent, ça fait plusieurs matchs, même la saison passée, on dit manque de finition chez Servette. Et on voit qu'on devine, on voit qu'on est là, on voit qu'on entreprend. Et on se prend un but par nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est frustrant. Heureusement qu'il n'est pas sorti de son match, notre très cher Séverin. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire flancher l'équipe. Bien sûr. Ouais, et j'ai même noté une différence parce que normalement, on fait des matchs comme ça où on domine et au final on se prend un but et ça démoralise tout le monde. Sauf que là, j'ai senti au stade, on s'est pris le but et là, tout le monde s'est motivé, tout le monde s'est dit allez, c'est bon, c'est passé, on fait mieux. Et les joueurs, ils se sont rassurés, ils ont rassuré Séverin, ils ont rassuré Frick. Et puis voilà, après, on a continué à se produire des occasions, c'est pas comme si on avait arrêté. Bien et sûr. au final, on a inversé le score. Donc c'est vraiment un déclic mental, peut-être qui va servir pour les prochains matchs du championnat, qui a servi pour ce match et qui devrait être ainsi, quoi. Non, c'est sûr que là, si on parle de la mentalité de l'équipe, on a eu un vrai déclic où, comme tu viens de le dire, là, on a encaissé le premier but après d'énormes efforts. Et là où souvent on se démoralise parce qu'après d'énormes efforts, on n'a même pas réussi à ouvrir la marque et on concède, là, non, personne n'était d'accord avec cette ouverture de score. Même les Zurichois étaient, je pense, les premiers surpris à voir. Oh, putain, on est en train de mener, c'est incroyable. Mais non, là, les Servettiens ne se sont pas posés de questions et dans la mentalité, on a vu, ils sont accrochés et ils n'ont pas lâché une minute. Pour moi, il n'y a pas eu une seule minute où Getse avait l'espoir d'être un peu dangereux ou ne serait-ce. On sentait un peu une possession de Zurichoise. Non, ça n'existait pas dans ce match-là. C'était une possession et un contrôle total des Servettiens. Et ça montre vraiment que même si on concède actuellement, avec cette mentalité-là, cette équipe, elle peut faire très très mal. Donc dans ces premières 20 minutes, on a quand même le loupé de Séverin, un coup franc de Fluquet qui touche le poteau, une tête de Vouillot, et après à la 20e, comme on a dit, le but contre son camp de Séverin. Ouais. Mais voilà, les Servettiens sont restés dans leur match. Et heureusement, juste avant la mi-temps, vient ce but d'Antunes. Un but d'ailleurs qui est lui-même fait un centre qui était peut-être un peu trop long, qui arrive sur Rodelin. Rodelin qui centre et Antunes qui repique pour aller mettre la tête et poteau rentrant. C'était un joli but. Ouais. Ça fait plaisir. C'était un joli but. En plus, Antunes, on n'est pas habitué qu'ils mettent des buts de la tête. Donc du coup, c'était assez cool. Ouais. Non, c'est ça. Parce qu'en plus, on peut se dire que maintenant, on peut aussi être dangereux sur des centres où d'habitude c'est plutôt Rodelin ou des joueurs un peu grands qui peuvent se permettre de piquer dans l'axe et de plonger leur tête. Ouais. Mais là où Tunes, de le voir mettre sa tête comme ça, c'était un réel plaisir. Personne s'y attendait réellement, je pense. Mais ça montre quand même une belle récompense sur la physionomie du match et sur ce qu'on a montré jusque-là. C'était très bien récompensé. Et non, Tunes, il méritait quand même ce but. Ouais, c'est son premier but de la saison. Ouais, il a marqué aussi. Hormis la coupe, ouais. Hormis la coupe, bien sûr, c'est son premier but de la saison en championnat. On peut parler aussi du fait qu'il était titulaire. Il avait pu être titulaire depuis sa sortie à la mi-temps contre Bâle, ou je sais plus, mais un match qu'il était sorti à la mi-temps, qu'il n'avait pas fait un très bon début de match. Yaya Leroux fait confiance. Là, on n'a pas parlé de la compo de départ, où il y avait donc Rodelin en 9, Stevanovic, Pluquet, et donc ce milieu à 3 avec Doulin, Doulin, Cogna et Antunes. Antunes qui, cette saison, je trouve, commence de plus en plus au milieu de terrain, non plus sur le côté comme il jouait plus la saison passée. Ouais. C'est un rôle différent qu'il a, qui correspond peut-être plus à son numéro de maillot, le 10. Ouais, Geiger l'a clairement réaxé dans une position un peu à la Timothée Cogna ou en numéro 10, alors que c'était un joueur d'aile avant. Il se débrouille pas trop mal, mais peut-être que s'il a encore une marge de progression actuelle, il peut vraiment devenir bon et remplacer Imery qu'on a. Ouais. Et on va pouvoir parler aussi ensuite des potentielles attaques qu'on pourrait avoir plus tard, mais ça peut faire une bonne équipe. C'est clair. Ensuite, après ce but-là, on a quand même eu multiples occasions juste avant la fin de la mi-temps. On a eu une latte de Stevanovic, un tir sorti de totalement nulle part,
qui vient s'écraser sur la barre. Et un autre loupé face à un but vide de notre cher Séverin. C'était clairement pas sa soirée ce soir-là. Deux buts, presque buts marqués qu'il n'a pas marqué et un but marqué, mais malheureusement pas du bon côté. Vient ensuite la deuxième mi-temps où encore une fois on domine ce match. Servette qui montre qu'il est quand même chez lui à la maison et prend un peu de temps, mais vient après presque s'être fait encaisser un but, marquer un but à la 78e. Non, c'est ça, on a l'entrée de jeu de Théo Valls qui change la dynamique de jeu, l'entrée de Fofana aussi qu'on n'a pas vu en tant que titulaire, mais je pense que Geiger tente un peu les approches du style Joker ou savoir que faire avec son attaque parce qu'il a quand même pas mal de joueurs offensifs en ce moment sur son contingent et sur le banc des remplaçants. Il y a de la qualité quand même, pour une fois dans les saisons du Servette FC, de la qualité sur un banc, et donc Fofana, Valls pour les remplacements. Ça a donné une belle philosophie et c'était bien. Les Zurichois étaient totalement dépassés et ça a pu donner beaucoup d'actions et de possibilités. C'était vraiment bien. Non, c'est sûr. C'est sûr. En fait, ce qui est bien avec Valls, en tout cas, je trouve, pour moi, c'est un joueur superbe. Hein. Pour moi, il doit être titulaire dans cette équipe, mais ça, c'est mon avis sur le 11 de joueurs qui commence. Chaque fois qu'il est rentré en jeu, il a apporté quelque chose. Soit il a marqué, soit il est venu construire, etc. C'est un joueur qui, quand même, même s'il est sur le banc, quand il est en sortie de banc, il nous amène quand même de superbes performances. Ouais, moi, je suis totalement d'accord. C'est comme toi, pour moi, je milite depuis le début de la saison. Il doit être dans le 11 titulaire. Il a été, je crois, dans un match. Ouais. C'est pas suffisant pour qu'il reprenne du rythme. Et pour moi, franchement, toutes ses entrées, il apporte quelque chose. Là, il apporte une passe décisive sur un corner obtenu par lui sur une frappe. Ah ouais. Je pense que il prouve de jour en jour et je pense que Geiger doit sérieusement penser à lui donner sa chance plus souvent dans le 11. Ouais, surtout que Geiger va devoir faire tourner son effectif cette année. Surtout que il y a la Coupe du Monde, on a un effectif qui commence à être quand même sacrément garni. Si tu veux pas du mécontentement dans les joueurs, si tu veux que tout le monde soit performant, etc., il va falloir faire tourner, surtout qu'il y a encore cette question des jeunes, etc. Bref, des gros défis pour Geiger. On a Fofana qui revient très bien, Fulquier qui a été recruté cet été, qui nous montre de très très bonnes choses. Moi, je pense qu'il va devoir clairement se casser la tête cette année. Ouais. Mais pour continuer sur le match, ensuite vient ce carton rouge qui est quoi, mérité. Il est mérité. Il tombe un peu de nulle part parce que on s'attendait pas forcément. Il n'y avait pas beaucoup d'engagement, je trouve, dans le match, mais non, le carton rouge est mérité, ça, il n'y a pas de question. Et là, ça empêche complètement Grasshopper d'imaginer pouvoir revenir à la marque. Déjà que dans tout le match, ils étaient complètement dépassés. Mais non, c'était vraiment la façon de confirmer et de montrer que là, on doit pouvoir planter au moins 1, voire 2 buts. C'est ce qui a été fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas ? Pareil, je trouvais que c'était le carton rouge, c'était le coup de massue un peu à Getse. Déjà que dans le match, ils étaient totalement inexistants. Je crois que d'ailleurs, ils font leur première frappe cadrée à la 70e. Et ouais, c'est carton rouge qui les enfonce. Et puis nous, on profite derrière et on met le dernier but, quoi. C'est mérité et c'est comme ça qu'on devrait jouer la plupart de nos matchs. Ouais, après, juste à la 90e, Geiger fait encore 2 changements. Exact. Et c'est donc Rouillet qui rentre pour Doulin et Lélé Diba, le tout nouveau joueur arrivé du Sénégal, si je dis pas de bêtises, Sénégal, ouais. qui rentre aussi à la place de René Rodelin. Des changements perspicaces selon vous ? Perspicaces, oh là là, c'est dur à qualifier. C'est des changements à la Geiger, quoi. C'est quand il faut tenir un score, on est à 2-1 et on est vers la 90e, il va te faire rentrer tous les défenseurs qu'il peut te faire rentrer. Il t'a fait rentrer Rouillet, Lélé Diba, il peut jouer défenseur, il peut jouer il est milieu def, mais il peut jouer aussi défenseur aussi. Donc il a voulu consolider le bloc. Ça a marché, mais je suis pas très fan de ce genre de changement, tout sécuriser, mettre le maximum de défenseurs possible, parce qu'au final, tu forces l'équipe à descendre et donc tu laisses l'équipe, tu t'exposes et tu laisses donc l'équipe adverse avoir plus d'occasions et donc de possiblement revenir à la marque, alors que on dominait tout le match, donc il n'y avait pas de raison de revenir, non, c'est sûr. de revenir en bloc bas.
Voilà, c'est. Ouais, et si je me trompe pas, c'est quoi? C'est Rodelin qui est sorti pour Samba Lediba. Oui, Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est encore un changement, je peux le comprendre et je suis plutôt d'accord avec. Mais par contre, Doulin rouillé, c'est ce qui m'a un peu frustré durant le match. Doulin, pour moi, avec Konya, c'est le duo du milieu de terrain qui a marché sur Grasshopper hier. Doulin a récupéré un nombre de ballons phénoménal. Timothée a fait des enjambées comme on les connaît et on l'adore pour ça. Il est trop fort. Quel plaisir de l'avoir encore au club cette saison. Et non, faire sortir Doulin pour faire rentrer Rouillé, ça je ne le comprends pas. Je sais que même, je suis persuadé que Doulin, dans son état à 80 minutes, et encore peut apporter plus de choses qu'un Rouillé en milieu def à sa place. Donc je comprends pas pourquoi il a fait ça et ça aurait pu nous montrer un nouveau joueur du type Alexandre Diaz-Patricio en pointe ou faire entrer un nouveau jeune, mais Rouillé à la place de Doulin, c'était faire un changement pour faire un changement. Vous pensez que Giger a eu peur de la remontée? Oui. Sinon, il n'aurait pas mis. Il a mis 5 défenseurs. Il a voulu garder le score de 1. À la limite, pour le carton jaune de Doulin, non, mais je comprends pas. Je sais pas. Non, c'est juste qu'il a voulu garder le score. C'est tout simple. Il s'attendait pas à marquer le 3-1. Le 3-1, il vient d'une action d'un centre raté de Getse qui retombe sur un tir raté même. Je crois que c'était dans un centre. C'est un centre qui est repris de la poitrine de Lele Djiba et lui il lance en profondeur Fofana. Oui. Ok. Et voilà, donc il s'attendait, il avait pas comme ambition de planter le 3-1. Geiger, il voulait pas tuer le match, il voulait juste sécuriser le score, donc garder le 2-1. Et pour ça, il a voulu jouer défensif alors qu'il n'y avait pas de raison. Ouais, mais finalement, en sécurisant le match, ça a forcé Getse à prendre des risques et ça les a exposés. On a pu marquer le 3-1. Donc finalement, c'est passivement peut-être un coaching gagnant de la part de Geiger de vouloir faire redescendre son équipe parce que Getse a glissé si on peut le dire comme ça, pour le 3-1. Beau jeu de mots. C'est ça. Mais à la base, pour moi, il vaut mieux pas chercher à redescendre, mais continuer sur la dynamique actuelle. Et surtout que la dynamique actuelle, si on reste comme ça avec une équipe en face qui est dépassée, qui sait qu'elle ne pourra plus remonter et qui est en plus réduit à 10, là on en plante 1-2. Et honnêtement, si on a mis 3 buts et pourtant c'est difficile à croire, mais on peut dire qu'on a raté peut-être 4-5 occasions franches de mettre un but en plus et ça aurait pu être la correction pour Getse ce samedi et c'est dommage que ça l'ait pas été finalement. Ouais, je pense que c'est le genre de match qu'on aurait pu gagner 5-1, 4-1 facilement. Bien sûr. Clairement. Ça peut être effacé, ouais. Déjà qu'on a des problèmes offensifs, c'est un 3-1, je le prends avec plaisir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, on a clôturé donc ce match avec le but de Fofana qui fait plaisir. Bien sûr. On a vu même quand pour même, lui. même moi j'ai trouvé que même dans sa course et dans sa finition, on voyait la qualité du garçon quand même. Ouais. Tu vois, enfin à un moment donné, j'étais en tribune nord à ce match-là. Je le vois donc arriver vers moi et je vois son regard 2-3 fois, il tourne la tête totalement. Regarde, paf, gauche-droite. encore, ça sur les et arrières. encore, et je me dis, mais il tourne trop la tête, attention mec, il y a devant que ça arrive. Et aucun sang-froid absolu, placé, Un but. vrai geste Et d'attaquant. il aurait Avec pu- un il calme. aurait- Super geste d'attaquant. Je suis persuadé qu'il avait 10 manières différentes d'éliminer le gardien. Là, il s'est dit, bon, je fais quoi? Je vais faire le plus. Ouais. Ça, le il plus a eu sobre. raison. Il a vu que le gardien C'est n'est ça, pas sorti c'est direct, ça. du coup il a dit ok, je la place. Si le gardien était sorti sur lui, je pense qu'il l'aurait passé. Ouais, Mais Fofana- c'est une qualité. Ouais, Quoi. Fofana a une bonne place de joker. Il remplit bien ce rôle finalement, mais il faut pas nier qu'il a le profil du joueur qui donne envie aux gens de venir voir le Servette au stade, qui donne envie de voir juste des belles actions. Et même sur le côté gauche, il y a un moment, il a enrhumé un Zurichois d'une manière, tout le stade a fait une ola. C'est un plaisir de voir un joueur comme ça. Et surtout qu'en Super League, on n'en a pas beaucoup. Des techniciens qui éliminent, qui vont vraiment au duel, à part quelques joueurs à la Sibathieu ou Ngamale à la Young Boys ou les petits nouveaux jeunes que Bâle et Yibé nous piquent. Mais non, ça fait plaisir d'avoir des joueurs techniques. Ouais, ça fait du bien. Donc vient cette fin de match où on gagne ce match. Ça a fait beaucoup de bien. Les supporters étaient heureux. On a vécu une ambiance superbe. Et j'espère en tout cas que ce genre de match va amener plus de gens à venir au stade. Alors là, c'est clair qu'il y avait des conditions favorables. Samedi soir, il faisait beau, il faisait frais. Là, c'est la rentrée. Donc Bien les sûr. gens sont présents, sont plus en Il y avait vacances. l'offre aussi. Il y avait une œuvre spéciale en partenariat avec le Village du Soir. Donc voilà, tout était bien amené pour qu'il y ait
une affluence correcte. Ce qui a été, pour moi, c'est une affluence correcte, 6500 personnes. Il faudrait peut-être un peu plus, mais je pense qu'un match, un derby aurait ramené, ou un IB ou un BAL aurait ramené encore plus de monde. Donc, c'est très positif. Et j'espère que ça va continuer de cette façon. Il faut se motiver. Et puis même, on était 6500, mais ressenti avec l'ambiance du stade, on était beaucoup. Enfin, pour moi, c'était un ressenti 11 000 personnes. Ouais. Il y a des matchs où on était 11 000 et pourtant on n'avait pas cette ambiance-là. Ouais. Juste avant de parler de l'ambiance du stade, les gars, je voudrais juste qu'on fasse des petites notes et les flops de ce match-là. Pas de souci. Plutôt les tops, j'imagine. Ah ouais. Mais je vais lancer le jingle. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. Les gars, je vous propose un nouveau format pour ce top et flop. Ouais. Vous avez tous l'app de Servette ? Ouais. Super. L'app de Servette ? L'application, est-ce que tu l'as ? Si tu l'as pas, je te conseille de l'installer. Je l'ai, mais ça t'empêche pas de faire le jeu. J'ai pas noté le match. C'est pas grave, ça t'empêche pas de faire le jeu. J'ai oublié, je l'ai pas encore non, fait. Pas grave. C'est juste que actuellement, on a donc on a l'app de Servette qui est super pour faire un petit top et flop, etc. Il y a le groupe servetien.ch que vous pouvez joindre, le code que je vous donnerai après, bien sûr. Et en fait, ça crée donc une sorte de moyenne de la part de toutes les personnes qui sont dans le groupe servetien.ch. Moi, je voulais juste connaître votre top 3 de ce match-là. Top 3 de ce match-là. Okay. Je commence par Lucas, comme ça, tu as le temps de le faire, ok ? Ouais, c'est ça. Enfin, Lucas Araujo, du coup. Ok. Comme ça, tu as le temps de le faire. Parfait, dis-moi. Dans mon top 3, dans l'application que j'ai mis en top 1 Stevanovic. Facile. Pour moi, meilleur joueur de Servette, meilleur joueur du match. Franchement, il a tout donné dans ce match. C'était un réel plaisir de le voir. Avec en plus un but. Un seul but, ouais. Mais c'était très bon. En deuxième position, j'ai mis Fluquet, qui est sorti, même s'il est sorti à la 74e. J'ai trouvé qu'il a fait un très très bon match. Mais bon, ce qui manque à Fluquet, c'est vraiment le but. Enfin, le but qui va lui lancer Parce qu'il a déjà marqué sur penalty. Ouais, mais le but sur au cours du jeu, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il était pas loin aujourd'hui. Il a eu le poteau sur le coup franc, il a eu des occasions où il a tiré, c'est passé juste à côté. Et il lui manque ce petit truc-là qui va lui lancer sa série. Mais dans l'ensemble, très bon match. Et puis en top 3, Fofana, son entrée, son but, et puis ce qu'il amène en tant que joker, mais aussi en tant qu'attaquant, parce que c'est un attaquant de qualité. Et on l'a vu dans le but à la dernière minute. C'est un but qui a l'air simple, mais en fait qui est très compliqué parce qu'il faut savoir placer, il faut avoir le sang-froid et il faut avoir la technique pour mettre ce genre de but. Bien sûr. Et toi alors, Lucas ? Alors moi, mon top 3, je vais expliquer un peu, c'est un peu complexe. Parce que c'est un top 3, mais il y a 4 joueurs dedans. Et en fait, c'est juste le milieu. C'est un top 4. Ouais, en fait, c'est le milieu de terrain. Et quand je parle du milieu de terrain, je parle du trio, ou en tout cas le duo de choc Doulin, Konya, première partie avec Otunes et la deuxième partie avec Valls. Ce trio-là, c'est double. C'était pour moi les meilleurs joueurs sur le terrain et qui nous ont permis d'avoir autant d'occasions. De ne pas être dérangés du tout par Grasshopper. Ils ont juste tenu la baraque. Les défenseurs n'ont pas eu besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, à part des ballons hasardeux de Séverin. Donc non, c'était pour moi le cœur de ce match et ce qui a fait qu'on est ressorti aussi devant et aussi dominateur sur cette équipe de Grasshopper, c'est ce trio du milieu de terrain qui était pour moi extrêmement bien géré. Et quel plaisir d'avoir un milieu de terrain comme ça. Ah non, c'est clair, quand il y a 3 joueurs de bonne qualité comme ça au milieu de terrain, c'est sûr que tu peux te faire plaisir. Pour ma part, le top 3 que j'ai choisi, c'est donc inévitablement Stevanovic. Comme Lucas, top 2, Fluquet. Et en troisième position, c'est ce qui nous lie les trois, Konya. Bon, t'as pas mis Konya, mais voilà, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que ces joueurs-là sont sortis un petit peu du lot. Si je te fais juste le top 3 du groupe servetien.ch, on a Stevanovic, Fluquet et Fofana. Ouais. C'est quasiment ton top 3. Bravo, du coup. Mais voilà, si vous voulez joindre le groupe servetien.ch sur l'app, n'oubliez pas que le code c'est 4135. N'hésitez pas à le rejoindre et à voter comme ça. Chaque semaine, chaque match, on pourra le regarder ensemble et au moins vous avez une petite influence là-dessus.
On va passer au sujet chaud de la semaine. On en a 3. Le tout premier, c'est facile. On en a parlé juste avant. C'est l'ambiance au stade. Les gars, l'ambiance au stade, du coup, qui est, comme on en a parlé en début de match, enfin en début d'émission, fin d'émission là, ça nous a fait très plaisir. J'ai croisé de nombreuses personnes. Nombreuses personnes m'ont dit que c'était l'un des meilleurs matchs qu'ils ont vécu dernièrement, que ce soit les 2 saisons incluses. Pour ma part, c'était le cas aussi. Vous étiez à 2 endroits différents. On était les 3 à 3 endroits différents. J'étais en tribune nord. Lucas était en zone de presse. Et toi, t'étais. Non, j'étais tribune sud. Non, tribune sud. Non, Sud. tribune principale, mais à côté de la tribune sud et des ultras de Grasshopper. Donc, non, j'ai pu avoir. Donc, toi, t'as pu sentir un peu la. Ah, moi, j'ai tout senti. Moi, j'ai eu tout. T'as senti l'ambiance des. J'ai eu toutes ultras. les odeurs différentes, que ce soit de la saucisse à côté de moi ou de tout ce qui brûlait du côté des Grasshoppers. Mais non, j'ai pu avoir un ressenti de tout. Et comme je suis toujours à la même position, je peux aussi vous dire un peu la différence des autres matchs. Surtout, moi, je fais la comparaison de comment j'entends les ultras de Servette par rapport à comment j'entends les ultras des adversaires. Et je vais vous dire, c'était vraiment très très intéressant de voir que pour une fois, j'entendais quasiment plus, alors que c'est très rare, les ultras Grenat qui étaient en surnombre depuis là où moi je le voyais. On voyait quasiment que jusqu'à en haut, tout le monde était debout et chantait. C'était absolument magnifique. Et du côté de Grasshopper, ils étaient quand même pas mal, mais on les entendait quasiment pas, alors qu'ils n'ont pas arrêté de chanter tout le long. Et c'était un vrai plaisir. Il y avait du monde et non, l'ambiance dans le stade, on l'a bien ressenti. Et franchement, pour être à côté des Uriquois, ils ont été bien calmés après chaque but. Ils étaient contents après leur but pas marqué par eux. Je crois qu'ils ont même pas compris à la base qu'ils ont marqué. C'est une erreur dans le scoreboard et puis ils ont continué à jouer. Je crois qu'ils sont partis pour eux, ils avaient 0-0 dans la tête. Ils sont partis, ils ont rien vu du match. Mais non, c'était un plaisir. Mais c'est les ambiances comme ça pour lesquelles on se déplace. Et je suis quand même heureux de dire qu'on a des bons ultras dans le foot suisse et des bonnes communautés en tout cas de supporters pour ceux qui se déplacent. En tout cas, même si Genève n'est pas une ville de foot, mais en tout cas pour ceux qui s'y déplacent, ce sont des vrais fans et ça c'est un vrai plaisir en tout cas. C'est beau ce que tu dis. Ouais, merci. Franchement, c'est beau. Non, c'était super l'ambiance au stade. Moi, j'ai trouvé, j'étais en tribune presse, mais on sentait vraiment l'atmosphère avec les ultras qui chantaient. On entendait bien les ultras. On les a bien entendus même en tribune principale. Et puis voilà, c'est des ambiances qui amènent, j'espère, dans le futur plus de gens qui vont se dire « Ah, mais c'était cool ce match, du coup, je vais revenir ». Et franchement, c'était un réel plaisir d'être dans ce match. On sentait l'ambiance tout le temps. Et puis, même à des moments, je me souviens, il y avait un corner pour Servette. Franchement, j'avais des frissons avec les supporters qui étaient là en train d'encourager les joueurs. Et c'était un sentiment que je n'avais pas senti depuis longtemps dans les matchs de Servette. Ouais, c'est vrai que quand on gueule pour les corners ou pour les interventions défensives, ça faisait aussi un petit moment que j'avais pas ressenti cette ferveur. Même si, bien sûr, on l'a vécu plein de fois, on l'a ressenti aussi plusieurs fois. Mais là, c'était un petit peu différent. Moi, j'essaye d'être le plus souvent possible en tribune nord possible dès que j'ai l'occasion. Là, actuellement, ça faisait quand même plaisir d'être au match. J'étais d'ailleurs à ce match avec des gens qui sont pas du tout habitués au stade, des gens qui sont venus pour voir le match, pour découvrir un petit peu, et ils ont adoré l'ambiance qu'il y a eu. C'est vrai que bon, après moi j'étais quasiment dans le parquage debout, donc il y avait de l'ambiance, on chantait, on tapait des mains, on gueulait, on criait sur les actions, etc. Donc il y avait de l'ambiance, et justement les gens qui étaient un petit peu qui sont pas là tout le temps, ils ont bien aimé ce match, et c'est quelque chose qui fait plaisir quand ça arrive, parce que on se dit ah mais en fait moi j'aime le foot pour ça en fait ça, aussi. Clairement, moi aussi j'avais des amis qui sont allés au stade et qui vont pas d'habitude. Ils étaient en tribune Est, et puis franchement ils m'ont dit l'ambiance dans le stade c'était incroyable. Surtout que et ça fait plaisir de l'entendre, parce que généralement on a peur d'amener des gens et qu'après ils regardent un match de merde et après ils se disent ah bah du coup je vais plus voir Servette. Et là ça fait vraiment plaisir que tu amènes des gens au stade, et au final c'est un super match avec une super ambiance, et franchement ça donne envie à même ceux qui viennent pas souvent de revenir. C'est ça. Et puis non, c'est un vrai plaisir, et d'ailleurs je vais en profiter pour dire à tous ceux qui nous écoutent, même si c'est un peu hors sujet, n'hésitez pas à venir aussi au déplacement, parce que c'est les ambiances et les matchs à l'extérieur, c'est aussi quelque chose d'absolument incroyable, et si vous avez l'habitude de venir au stade, faites des déplacements quand il y a des trains, c'est absolument génial. Et comme
à domicile, la tribune nord, chaque tribune a ses vrais groupes de supporters et voir tout le monde réuni et surtout vibrer devant la même passion, ça se transmet. Et c'est pour ça, apportez vos amis, amenez tout le monde et vibrer ensemble, c'est mieux que vibrer tout seul. Et c'est la meilleure sensation qu'on peut avoir dans le foot, c'est incroyable. C'est beau ce que tu dis. Tu sors de belles phrases aujourd'hui, je trouve. Non, mais c'est important, il faut motiver les gens sûr. à venir, que ce soit au stade ou même dans les déplacements, parce que tout se fait. Et franchement, moi je vous le dis, un petit déplacement en fin de semaine, c'est ce qui clôture la bonne semaine si elle s'est bien passée, et c'est ce qui redonne un peu le sourire si elle s'est mal passée. C'est beau. C'est beau, clair. Il faut faire. C'est sur ces belles paroles qu'on va changer du coup à notre deuxième sujet de la journée, de l'émission, de l'analyse. C'est la prolongation de Diaz. Donc pour vous faire un petit débrief de l'histoire, match de coupe de la semaine passée, Patricio Diaz n'était pas convoqué. C'est un jeune, il a 18 ans si je me trompe, qui vient d'intégrer le groupe cette saison. Il jouait avec les M21 la saison passée. Un jeune très prometteur, pisté par Gênes, d'après les nouvelles. On disait qu'il voulait partir car pas assez de temps de jeu, etc. Ça pouvait s'entendre. Ça pouvait s'entendre avec justement le fait que le match juste avant la coupe, on était en manque d'attaquants et c'est Fofana qui a joué au poste d'attaquant. On s'était dit que pour la coupe, ce serait Diaz qui jouerait ou au moins gratterait quelques minutes. Là, on s'aperçoit qu'il est absent, non convoqué, sans raison. Visiblement, en négociation, conflit, peu importe, nous, on ne le sait pas. Voilà, donc à ce moment-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on va perdre un jeune ? Est-ce que c'était une bonne décision de sa part, une mauvaise décision du club ? Est-ce que c'était une bonne décision du club, une mauvaise décision de sa part ? Ça, c'était à nous de juger. Qu'est-ce que vous en avez pensé à ce moment-là, les gars ? Moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même dommage de... Enfin, j'étais plutôt dans l'optique du coup, qu'il négociait avec un autre club, qu'il allait peut-être partir, qu'on allait peut-être perdre un jeune. Et j'ai trouvé dommage que justement dans un match de coupe où tu es censé faire jouer des jeunes et tu es censé faire jouer des joueurs qui ne jouent pas habituellement, tu te prives d'un joueur avec un potentiel comme ça. Du coup, j'ai trouvé que... Enfin, moi, j'étais plus dans l'optique, du coup, il négociait avec un nouveau club et puis en fait, non. Ouais, t'étais sûr qu'il allait partir. Ouais, surtout que... j'étais plus du côté qu'il allait partir qu'une prolongation où je m'attendais vraiment pas. Surtout que sur le temps de jeu qu'il a au sein du Servette FC comparé à ce qu'il produit en M21 et les buts qu'il plantait ne serait-ce que la saison dernière ou il y a 2 saisons, c'est astronomique. Il a un talent de fou, il est vraiment bon, il a cet instinct de buteur un peu, il est assez complet de ce que j'ai pu entendre ou même voir de lui, que ce soit dans les matchs de M21 ou quoi. Et c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus souvent, et je peux comprendre dans ce cas-là une envie de partir, surtout quand tu vois des Niakossi ou des jeunes qui se dispersent un peu pour voir où l'herbe est un peu plus verte. Surtout que Niakossi, franchement, c'était le meilleur choix pour lui. L'OM, un contrat pour lui donner de la visibilité. Et c'est ce que les jeunes, si ils n'ont pas de nouveaux contrats, s'ils n'ont pas cette attache et surtout le temps de jeu nécessaire au Servette FC, c'est ce que tous les jeunes feront, parce que finalement, on a une académie qui est prometteuse avec des joueurs très très bons qui partent. Et on l'a déjà vu par le passé, hein, avec des joueurs qui sont aujourd'hui dans des très très grands clubs. Donc non, c'est les joueurs qu'on ne doit pas lâcher parce que ça peut valoir de l'argent et surtout de la qualité de jeu. Et Diaz Patricio, qu'est-ce qui ne me dit pas qu'on le met en pointe un jour et il nous plante un triplé, on n'en sait rien. Et ça peut être un renouveau, il faut donner la chance. Et honnêtement, en Super League, il n'a pas eu sa chance du tout. Et, bon, après, saison passée, il jouait avec les M21. Deuxième Ligue Inter. Après, il a 18 ans. Il a 18 ans. Il plantait peut-être énormément avec Servette M21, mais il ne faut pas oublier que la Super League, c'est un autre niveau. Il est rentré à un seul match. Je crois qu'il a joué 5 minutes la saison passée. Mais voilà, on ne connaît pas encore. Moi, personnellement, je ne connais pas son niveau en Super League. J'ai vu son niveau en M21. Je ne connais pas son niveau en Super League, car c'est totalement autre chose. Donc j'attends encore de voir. Bien sûr, les gens au club savent beaucoup mieux que nous s'il est apte à évoluer ou pas. S'il y a d'autres clubs intéressés, ça veut aussi dire qu'il a du potentiel. Après, est-ce que c'était des fake news pour justement le faire prolonger, etc. Je ne sais pas si ça joue beaucoup actuellement à Servette de faire ça. Mais voilà, il a été donc au final prolongé par le club, ce qui pour nous est une bonne décision. Oui. Après... Pour moi, c'est pas parce qu'il a prolongé que le chemin sera plus facile. La concurrence, elle est là.
Ça m'étonnerait pas qu'ils partent en prêt une saison, une demi-saison, par exemple. Mais, Où ça alors je sais pas, mais Dans un je sais club pas, de dans Challenge nos League, équipes B, peut-être, ouais, Yverdon, Lausanne, Auchy, c'est un peu nos Tu équipes sais, B. en fait, le gros problème des joueurs qui partent en prêt, déjà, il faut qu'il y ait de la place dans les clubs, par exemple, de Challenge League ou ne serait-ce qu'en Première Ligue Promotion pour qu'ils partent en prêt. Il faudrait qu'ils puissent avoir du temps de jeu dans ces équipes-là. Bien sûr. Mais le voir évoluer au Servette, ce serait le mieux, aussi, bien on voit des jeunes comme Regilo qui a été amené, Matteo Regilo, que tout le monde le demandait, etc. Nanana. Il a été prêté à Carouge. À Carouge, ça n'a pas fait mouche. Alors, peut-être qu'il est amené à évoluer, etc. Mais si tu n'as pas le niveau pour jouer à Carouge, Ouais, tu n'as pas le niveau pour jouer à Servette. C'est normal. Bah, c'est logique. C'est comme ça qu'on sait son niveau, du coup. Oui, Ouais, ça c'est en donne une prêtant. indication, mais je pense que quand il est prêté, le club a déjà une idée de son niveau. Tu vois, il y a une début d'idée, bien sûr qu'il y a une confirmation. Bah, regarde, Il y a- Otunes, hein. il y aurait- ben voilà, mais Otunes Otunes, il est était prêté en prêté. Challenge League. Il n'est Ouais, pas prêté à Carouge. Oui, mais là, moi, Je pense que du moment que tu es prêté à Carouge, Oui, du moi, moment que je tu es parle de prêté à presse, Carouge, et, actuellement, hein, pas à l'époque, il y a oui, 2-3 bien ans, sûr. mais actuellement, du moment que tu es prêté à Carouge, je pense que Servette a déjà une idée de ton niveau et que ton niveau va pas être. Ouais, mais moi, Non, je mais pensais je dis plus pas à à Carouge, mais un club de Challenge League. Ouais, tu c'est vois, ça, genre un peu à club la qui Busset, joue, Kriens, à Busset, il est jamais revenu. Oui, il est jamais revenu. Mais ça, c'est l'exception qui confirme un peu la règle. Mais c'est ce que je veux dire, un transfert, un prêt de ce type-là, ou dans les équipes du style Yverdon, ou les équipes romandes de Challenge League, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, des équipes romandes de Challenge League. Et je sais qu'eux seraient prêts à accueillir, parce que ça fait toujours des joueurs à haut potentiel à développer, et même des joueurs dans le contingent. En plus, un buteur. Non, c'est ça, en plus, un buteur avec ce profil-là. Un buteur. En fait, Après, il y a pour moi, beaucoup les de postes, buteurs à Challenge. en les Challenge postes League. les plus compliqués au foot, c'est buteur et gardien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une seule place. Parfois deux pour buteur. Mais si tu veux percer comme buteur, il faut que tu rentres, tu sois décisif. Si tu as 5 minutes de temps de jeu, il faut que tu rentres, tu sois décisif. Si une fois tu as un match, il faut que tu rentres, tu sois décisif. Sinon, tu seras jamais. Enfin, tu pourras jamais le prouver autrement. À moins de redescendre de niveau, etc. Bien sûr. Donc, c'est des postes compliqués, buteur. Mais voilà, on lui souhaite tout le plus grand bien. Mais justement, vient le troisième sujet, et ça rentre parfaitement en ligne de compte avec lui. La concurrence qui arrive, les recrutements qui arrivent pour cette fin de mercato. On a donc 2 joueurs qui vont arriver. Et c'est donc Crivelli et Kuteza. Crivelli annoncé déjà par Geiger en conférence de presse à Servetien.ch, je sais plus ce que j'allais dire, en exclusivité à Servetien.ch, voilà. On a eu l'exclu, on était là, on était présent, il nous l'a dit. Il manque plus que la visite médicale qui a dû se faire aujourd'hui, donc je pense que l'annonce sera demain. Selon certaines sources, il a été aperçu à Genève. On dit que Clichy aurait opéré dans ce transfert. Donc, ils ont le même agent. Ils ont le même agent, ils ont joué dans le même club. Oui, ça aide beaucoup. Il en a parlé effet. aussi sur. Il en a parlé. Dans la tribune de Genève, il en a C'est parlé vrai, sur le c'est fait que Clichy. C'est vrai. Attendait, Il en a parlé. Et aussi donc le retour de l'enfant au club, donc Kuteza, qui revient après 6 ans. Non, 6 ans. 6 ans. Il a joué à Reims, il a été prêté aussi en Belgique à un moment donné. Il n'a pas joué énormément de matchs. Il me semble qu'il a joué 40 matchs de Ligue 1 sur les 4 dernières saisons, si je dis pas de bêtises. Il joue à Saint-Gall aussi, non Il a joué à Saint-Gall aussi, bien sûr. Très très mal à Saint-Gall. Ouais, il a été prêté à Saint-Gall. Il nous a fait très très mal. Il nous a fait mal. Mais voilà, et donc il revient chez nous, selon l'équipe donc, qui a lâché cet exclu hier, que nous avons relayé. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de Crivelli et Kuteza ? Alors, j'ai regardé les réactions sur les réseaux sociaux. J'ai aussi observé les statistiques de Crivelli. Crivelli, c'est un joueur très contesté, mais il n'a pas réussi dans ses anciens clubs. Il n'a pas réussi en prêt à Saint-Etienne, mais sauf erreur, il était blessé. Il n'a pas vraiment réussi ces 2 dernières saisons à Istanbul Başakşehir, même s'il a fait une bonne première saison. C'est un joueur qui doit prouver, il a 27 ans, il peut encore prouver quelque chose, et je pense que dans un club à Servette, où le niveau est plus bas, la Super League est un niveau plus bas, il a toutes ses chances d'exploser. Franchement, en plus un grand gabarit, 1m90 et quelques. Un peu à la profil Kay, ouais. Voilà, un peu à la profil Kay, un peu comme Biedja aussi. C'est un joueur qui va chercher les buts de la tête, c'est le joueur qui va chercher dans le physique, c'est le joueur qui vont jouer en tant que pivot, qui vont t'amener des buts et aussi des passes très importantes, des passes clés. Et même s'il est contesté, je trouve que c'est un très bon choix d'aller vers Crivelli. Et pour Kuteza, franchement, c'est un truc qu'on n'y attendait pas. On disait, oui, il y aura un apport offensif en plus de Crivelli, mais je ne m'attendais pas du tout à Kuteza. Et je suis surpris en bien,
parce que franchement, c'est un joueur qui c'est est cool, très ouais. prometteur, Ouais, ouais. 24 ans. En plus, on l'approuve presque rien parce qu'il a un an de la fin de son contrat. Et avec une concurrence avec Fluquet et Stevanovic, parce que je pense qu'il va jouer ailier, c'est tout bénef. Il peut jouer en fin de match, il peut jouer en début de match, il peut jouer... Non, il Kuteza, peut- c'est la bonne. si Fluquet ou pioche. Stevanovic se blesse, il est là, il dépanne très bien. Et puis, franchement, c'est tout bénef pour le club. Moi, pour terminer sur ce point-là, je pense que Kuteza, c'était la bonne recrue à prendre pour le profil, parce que surtout, il est polyvalent et c'est ce que Servette manque un peu. C'est des joueurs qui puissent jouer à d'autres postes ou à des postes différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire. On a, franchement, dans l'équipe, j'ai l'impression qu'à part Séverin qui est capable de jouer latéral et défense centrale, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de se diversifier, à part les changements que Geiger fait sur Otunes qui passe de plus en plus dans l'axe que sur les ailes. Mais pour moi, pour clôturer de la meilleure des manières ce mercato qui il y a encore 2 semaines paraissait vide et complètement inexistant, pourrait se transformer en un très très bon mercato avec des Fluquet, Kuteza, Crivelli ou encore. Et moi j'attends toujours, là je pense que le mercato sera terminé, mais un défenseur qui puisse jouer soit sur les côtés, soit en défense centrale, mais un joueur qui puisse venir, parce que là je trouve qu'en défense on est un peu léger. Le départ de Sasso, il n'a pas été remplacé du tout. On compte vraiment sur Vouillot, Séverin et Rouillet. Donc pour moi, c'est 3 joueurs, mais s'il y en a ne serait-ce que 1 ou 2 qui est absent, on est obligé de s'en tenir à Bauer et un autre joueur dans l'axe. Bon, Et, ils ont recruté Baba Soir. Oui, c'est vrai qu'il y a Soirée. Baba Soirée, mais on l'a pas beaucoup vu du tout. Soirée, ouais. Peut-être à le voir aussi, qu'est-ce qu'il donne, mais... Les gars, en défense centrale, je vais pas vous mentir, je pense qu'il n'y aura pas de recrutement. Non plus, je pense pas. Baba Soirée, voilà, c'est un joueur qui est pas forcément encore en prêt physiquement. On voit qu'il est non convoqué, on voit que voilà, que ça prend encore du temps. Son niveau aussi est encore à déterminer. Donc voilà, je t'avoue qu'en défense, je pense que Geiger est parti sur l'idée qu'il jouera avec Vouillot, Séverin et puis Rouillet, ouais. et Rouillet, ce sera les 3 pour le 2 postes. Et puis quand il y aura une blessure, ce sera soit peut-être potentiellement Montero, Soares s'il revient, et puis il m'en manque un en tête que j'ai oublié. Voilà, moi je pense pas qu'il y aura du recrutement au niveau défense centrale, ce qui est dommage. Après, voilà, il y a de la place maintenant pour les jeunes. On pourra plus dire que voilà, les jeunes n'ont pas de place, etc. Par contre, là où on peut discuter, c'est justement de l'attaque, de l'animation offensive. Actuellement, on a un joueur indéboulonnable qui est Stevanovic à droite. Donc, aucune raison que lui sorte du 11. On a potentiellement un nouvel attaquant, donc Crivelli. À gauche, on aurait Fluquet. Et en son remplaçant, Fofana. Kuteza, il joue. Kuteza, tu le remplaces... En fait, Fofana, il va jouer plus moi je pense, il va jouer plus en doublure de Crivelli. Ouais. Et donc tu penses que Fofana est parti pour une saison en doublure? Non, mais il y a forcément des matchs où il y aura des blessés, des trucs comme ça, on va faire des réajustements. Mais dans l'idée, je pense que Kuteza, déjà, il peut s'adapter à... Il peut être ailier, il peut être milieu off. Dans ce cas-là, il peut prendre la place soit Fluquet, soit Stevanovic s'il est blessé, soit à Antunes en tant que 10. Et du coup, il est un peu le remplaçant qui sert à plusieurs postes. Non, mais c'est ça. Et surtout, même Fofana, on l'a vu en pointe récemment. Et en pointe, je trouve que Fofana, ça peut faire un bon joueur, même s'il est peut-être meilleur sur les ailes. Mais en joueur de pointe, Fofana est une possibilité à ne pas oublier. Ouais. Et Kuteza, pour moi, il peut jouer ailier droite ou ailier gauche. Ça lui pose pas trop de problèmes. Et... ça nous fait des doublures en fait, c'est ça, c'est les ça nous fait des doublures et en fait ça nous fait surtout pas mal de choix on peut mettre qui on veut à chaque fois parce que les niveaux sont à peu près équivalents je trouve. Chacun a ses qualités, donc à voir qui marche avec quoi le mieux, et c'est à voir, mais là c'est l'expérience. Alors certes, là on a parlé Stevanovic, on a parlé de Crivelli, on a parlé de Kuteza et Fluquet, et ça veut dire Fofana. On oublie encore des joueurs. On oublie Oberlin, Rodelin et Antunes. Je pense que Oberlin va tout doucement, sur que les joueurs qui arrivent, il va tout doucement passer à la trappe et être oublié de plus en plus. C'est super parce que tu as une équipe type et au final tu as un banc qui est très qualitatif. Là le banc il est fou. Et franchement, avoir un banc d'une aussi bonne qualité, c'est super au cas où il y a une blessure et aussi au cas où tu as un match compliqué et tu veux amener des changements qui apportent quelque chose, pas des changements
comme on avait Obligé. au début de saison, Ouais, c'est où des tu changements où mettais tu peux choisir ce que Oberlin, tu tout veux ça. Là, mettre et tu comment choisis tu veux. vraiment ce que tu veux. Tu peux, entre Kuteza, entre Fofana, tu peux choisir le profil qui t'intéresse le plus. Et ça amène une profondeur de jeu. Et il faut noter aussi que Crivelli, la saison passée, il est parti en janvier en prêt à Saint-Etienne, mais il s'est blessé à Saint-Etienne. Il avait joué que 20 minutes. Donc je pense que quand il va arriver ici à Servette, il sera hors de forme. Du coup, il va peut-être pas commencer les matchs, peut-être faire des bouts de match. Et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir Kuteza, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Après, tu penses que Kuteza va jouer pointe du coup? Non, mais tu peux mettre, par exemple, comme il fait là, il met Rodelin ou Fofana en pointe. Et dans ce cas-là, Kuteza, il est premier choix Rodelin, de remplaçant, tu vois, ou titulaire si Fluke ou Stevanovic se blesse. Non, pour moi, j'enlève, du coup, pour niveau poste disponible, j'enlève celui de Stevanovic parce qu'il est indéboulonnable. Bah pour moi, donc il reste deux postes. Honnêtement, Stevanovic, Geiger nous a habitués à ne pas le mettre à tous les matchs sur le côté droit. Il jouait où? Mais non, il Stevanovic, jouait a pas du tout. tous les matchs. Ah non, cette saison, il a commencé les 3 premiers matchs. Je crois qu'il a pas fait un match. Oui, cette titulaire, saison, mais parce il qu'il était, il revenait de vacances. Stevanovic, Stevanovic, il arrive, il est lancé. Il est lancé, il est 100% en forme. Non, Là, non. les saisons Non, passées, c'est vrai. je sais pas si on a les stats, mais Stevanovic, C'est vrai. c'est quasiment tous les matchs joués, hormis quand il est blessé, il joue. Et d'ailleurs, Non, c'est vrai. C'est heureusement. quasiment des 100% Non, de matchs. mais en plus, pour moi, ouais. Stevanovic, il est indéboulonnable. Mais Non, pour c'est moi, vrai, Fluke aussi, il est indéboulonnable. Hein. Fluke, pour moi, c'est dur de le faire C'est bouger. dur. Hein. Ah, il a pas encore. Enfin, alors, oui, il va le prouver. Aucun doute qu'il va le prouver. 34 matchs, Stevanovic, la saison passée. Il va sûrement le prouver. Mais du coup, c'est Fluke, il est indéboulonnable. Si Stevanovic est indéboulonnable, il reste un poste. En fait, moi, je veux bien entendre que Fluke peut encore se faire prendre son poste par Fofana parce qu'il vient d'arriver, etc. Pour moi, Stevanovic, lui, on ne le bougera pas. Il sera toujours titulaire. Il fera les 35 matchs saison. Fluke, je sais pas. Peut-être que de temps en temps, ce sera peut-être Fofana titulaire. Ouais. Donc, on va dire qu'il y a deux postes. Deux postes pour, je répète, Crivelli, Bedia, Fofana, Oberlin, Rodelin et Fluke. Là, on a Mais beaucoup de joueurs. Ça fait 6 Là, joueurs. dans ces deux joueurs, t'as deux joueurs dans les 6, là, Rodelin et Kuteza. Allez, du j'ai coup. oublié Antunes. Et voilà, 7 joueurs, voilà, les gars. dans ces 3 joueurs-là, tu peux les faire jouer milieu. Donc, dans ce Donc cas-là, j'enlève deux. J'enlève Rodelin et Antunes. et aussi Kuteza, parce que je crois qu'il peut jouer 10 aussi, c'est son poste de prédilection. Ok, d'accord. Donc si tu veux, j'en mets 4. Wow. Ouais. Tu peux aussi faire Fluke au centre. Hein, mais Non, bon, mais c'est- en fait, tu vois, on peut tout tu faire, comm- on tu peut tout commences, faire, tu ouais. commences à On voir peut tout un faire. peu le souci qu'on commence à voir. C'est que déjà au milieu de terrain, toi et moi, on est les deux à demander à Valls qui revienne. Oui, non, mais ça, je suis Valls, d'accord. donc au milieu de terrain, il y a Vous voulez tout le monde de Doulin, votre équipe, il y a mais l'équipe a Doulin, pas le choix. Valls, Cognac dans ton équipe type. Ok. Ouais, oui. Donc aussi on connaît Geiger. Pour moi, connaissant Geiger, alors c'est juste pour moi comme je le vois, Rodelin sera titulaire dans cette équipe. Stevanovic sera titulaire dans cette équipe. Mais pour Cognac moi, sera titulaire dans cette équipe et Doulin le sera aussi. Donc il reste 2 places, les gars. 2 places pour, comme je t'ai dit, Antunes, Rodelin. mais Enfin, j'ai déjà fait la liste, il y a 7 C'est bien d'avoir joueurs. des joueurs en profondeur de banc. Hein. C'est des C'est joueurs super, qui vont, mais qui je vont pense se juste, battre. pour je pense ces- juste qu'il y a ces des postes. joueurs, qui vont passer à la trappe, qui vont Oui. quasiment plus jouer. Genre Oberlin. Hors blessure, comme Mais par exemple. Oberlin, je le Oberlin. vois pas. Je le vois pas. Hein. Et on peut pas dire qu'il a pas eu sa chance. Je suis désolé. Hein. Alors malheureusement, C'est les dur, mais statistiques voilà, sont les stats là sont et là. il a pas, hormis le match de coupe où il a été décisif. Dernièrement. Il a été décisif. Hein. Et dans bien sûr, les pas décisif. dans ceux que tu dis là, t'as mis Bedia dedans. Jimmy Bedia aussi. Mais Bedia, il revient quand en janvier. On revient en janvier, bien sûr, mais Pour je parle de la Tu sais, saison. ça, c'est des trucs qu'on peut repousser au mois de janvier parce qu'il y a un mercato en janvier. Si on a. Et j'ai oublié un joueur, les gars. J'ai oublié un joueur. Dias. Oui, mais Qui vient de prolonger tu vois, parce qu'il jouait pas assez. si tu arrives Oh là là. en janvier et que Bedia revient L'équipe. et que tu remarques que certains n'ont pas joué, mercato de janvier, il est là. Tu peux vendre des joueurs, tu peux prêter des joueurs s'ils jouent pas assez. Voilà. Mais Oui, pour tu l'instant, peux. dans l'immédiat, on a besoin de ces joueurs. On a besoin de Crivelli qui vient en attaque parce que pour l'instant, on n'a pas de buteur. Bedia est absent jusqu'en janvier. Et Kuteza, c'est franchement une profondeur de banc. C'est parfait. T'as Fofana et Kuteza. Ouais. T'as pour une doublure de Stevanovic et une doublure de Pluke, au cas où il y a un pépin physique. Parce que même si Stevanovic et Pluke ils sont indéboulonnables, enfin Stevanovic plus, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit pépin physique. Bien sûr, on n'est pas à l'abri des pépins physiques. Mais pour moi, actuellement, notre effectif, même avec pépins physiques, on a beaucoup de joueurs. Ah, on est Tant bien. mieux. Alors, tant mieux, mais ça va donner des. Je vous dis, ça va donner des mots de tête à Geiger. Tant mieux. On connaît Geiger qui ne fait pas tourner énormément, mais cette saison, il a dit qu'il allait faire tourner. Bah voilà, Donc, parfait. tant mieux.
J'espère que ce sera le cas parce que il est sinon, obligé. s'il le Sinon, fait il a pas, 8 joueurs qui s'il le sont fait pas, énervés, il y aura des joueurs qui vont pas être contents, Ah ouais. ça va créer des soucis, etc. ouais. Donc, d'un côté, voilà, moi je lance le débat, je suis ouvert, je vous dis comment on va faire avec autant de joueurs. Tant mieux. Moi, je suis content qu'il y ait des bons joueurs et des joueurs de qualité. Je suis hyper content du retour de Kuteza parce que pour moi, c'est un bon joueur. Je suis content que Krivellé arrive. Je suis assez optimiste sur ce joueur-là parce qu'il a déjà planté une dizaine de buts en Ligue 1. C'est sa meilleure saison. Il a déjà planté une dizaine de buts en Turquie, qui sont des championnats qui sont au-dessus du championnat suisse. Ouais. Donc, il devrait, hors pépin physique, hors soucis et suspension, si jamais il chope des rouges, parce que visiblement, c'est un joueur qui peut facilement s'énerver. Donc, hormis tout ça, moi, je pense que ça devrait être une très bonne pioche. Donc, on arrive avec 2 joueurs qui sont une bonne pioche. Mais attention, parce que justement, comme on dit, un effectif, il faut savoir le gérer. Bien sûr. Et aujourd'hui, le football, c'est une question de management aussi. Donc, à voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, il a toutes les cartes en main pour réussir, Geiger. Là, franchement, oui, bien sûr. si avant les deux arrivées, j'étais un peu pas aussi optimiste que ça pour la fin de saison. Je me disais, on va se battre pour les 5 premiers. Tu te souviens, on avait parlé de ça la semaine passée. Ouais. Puis là, franchement, avec 2 arrivées comme ça, et en plus avec une bonne dynamique qu'on a, on va pas parler trop tôt, mais le titre. faut viser quelque chose que ça soit le titre. Ouais, moi directement. Non. Moi j'ai parié sur le titre. Faut viser T'as parié sur le titre? Toujours. T'as parié combien sur le titre? J'ai parié 50 francs en tout. 50 francs pour le titre. Et il y a combien de mise? La cote, elle est à 350. 350? Ouais, là, c'est beaucoup. Donc attention. J'ai parié 50 francs. Donc voilà, c'est juste 12 000, 13 000 francs. Je crois. Waouh! Un truc comme ça. Oui, pour 50 francs. Donc moi j'ai fait mon équipe. 350. J'ai fait mon équipe. 17 500 francs. Quand j'ai parié, c'était à cette cote là. Mais du coup, et je vérifie toutes les semaines parce que si elle est dans ces eaux-là, je mets 10 francs en plus quand je le sens bien. Et c'est ça. Bon, on sait jamais, mais j'aimerais bien savoir la cote de Zurich la saison passée. Mais elle était. Parce que s'il y a un supporter comme toi, en fait, mais moi je fais ça chaque année, je dis allez, on sait jamais. Parce qu'au début de la saison, tu mets sur 6 équipes qui ont la cote à plus de 100 et avec un peu de chance, t'en as une qui fait la surprise comme Zurich. Tu te souviens de Leicester quand ils avaient gagné. Oui, voilà. Au début, tu misais 100 euros, ça, et tu gagnais 25 000 dollars, 25 000 pounds. Et le truc de Paris Sportif avait proposé de lui racheter le pari avant que ça finisse, et il a refusé. Et il a refusé. Et il a gagné encore plus. Oui, c'est super. Mais je savais pas que tu avais parié, c'est incroyable. Donc on est au courant. Si jamais il se passe quoi que ce soit, tu payes la tournée à Servetier. Bien sûr, je donne 5%. C'est pour ça. Je le dis en direct. 5%. Je vous dis. 0,05. Hop, on est à 875 francs potentiel de gain. Non, je le donnerai pour. Je maintiendrai ma parole. Si ça va être des champions, je donnerai 5%. C'est magnifique. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, Servette, il devrait viser au moins les places qualificatives pour l'Europe. Qui est la 4ème place. Il y en a 4, ouais. 4 places. Ou sinon, de Champions de avec pourquoi pas viser le titre. Il y en a 5 du coup avec l'Europe. Il y en a 4 si un des clubs qui est directement qualifié gagne la coupe. Mais du coup, voilà. Officiellement, il y en a 3 plus une coupe. Mais non, il y a première, deuxième place, c'est Champions League, 3ème, 4ème, c'est Conference League et le vainqueur de la coupe, c'est Europa League. Voilà, 4 places Europe. Du coup, 5. Non, c'est première, deuxième, 3ème. Ouais. Mais non, pour moi, c'est les 4 premiers. Et la 4ème, elle est que si un des 3 gagne la coupe. Mais on vérifiera, je dis peut-être bêtises. Parce que peut-être c'est le 5ème, dans ce cas-là, c'est peut-être le 5ème qui a une place européenne, mais ça m'étonnerait en vrai que ce soit autant. Bon, on s'informera et on Servette, ils peuvent viser au moins. Au moins top 3. Le top 3 et pourquoi pas un beau parcours en coupe où ils peuvent aller chercher. Pourquoi pas le titre. On n'est jamais. C'est des matchs à élimination directe. Et franchement, on a un effectif. Correct, franchement, honnêtement. Je trouve que chaque saison, notre effectif s'améliore, honnêtement. Je trouve qu'il s'affine. Et pour moi, en tout cas, jusqu'à janvier, ça va être la confirmation et surtout le tri, savoir quels joueurs sont les meilleurs et à garder. Ça va se faire, je pense. En plus, Geiger, il a dit que cette saison, il va tenter de faire quelque chose en coupe. J'espère. Les gars, c'est sur. C'est l'heure maintenant de nous quitter. Oui. C'est sur ces belles paroles qu'on va gentiment rendre l'antenne. Oula, j'ai mis ça peut-être un petit peu fort. Merci beaucoup les gars. Mais au plaisir. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à toi. Merci Lucas Roger. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. J'ai hâte de revenir. Et merci Lucas. Merci à toi. On se voit assez rapidement. Ouais. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce format vous plaît et que vous serez présents pour la semaine prochaine. Bien sûr. À bientôt. Toujours. À bientôt.